Il y a plus d'1 an, dans mon épisode sur l'Atlantide, j'ai dit avec humour. Bon, on va pas revenir dessus, mais si jamais ça vous intéresse vraiment, je peux faire 5 théories sur les mammouths. J'aurais jamais dû dire ça. Bah pourquoi? Parce que c'était une blague. Ah oui, mais... quitte à faire la blague, autant y aller jusqu'au bout, t'es obligé de le faire, toi. 5 théories sur les mammouths. Non, je le ferai pas. Ah bah si, là, t'es obligé. Je le ferai pas. Si. Je le ferai pas. Complotistes illuminatifs fidèles de la Triforce du jambon, les mammouths, ces magnifiques éléphantidés qui ont régné sur la planète il y a des milliers d'années, aujourd'hui disparus. Ils méritaient quand même un épisode. Vous aviez raison de me harceler avec ça. Eh bien, c'est parti! On estime que les mammouths ont disparu il y a environ 12 000 ans, 15 000 ans. Mais pourquoi ont-ils disparu? Quand j'étais petit, on m'a souvent expliqué que c'était à cause de la chasse de l'homme. Mais en fait, non. Enfin, pas que. Officiellement, il n'y a pas encore aujourd'hui d'explication définitive pour l'extinction de nos mammouths. Et bien que la chasse de l'homme soit souvent remise en question, il se pourrait fortement que leur disparition soit en réalité la cause de plusieurs facteurs. Et le premier facteur est l'épidémie. Une immense et intense maladie se répandant entre certaines espèces. Cette épidémie aurait été introduite par des animaux vivant près des mammouths. Certains pensent même que l'être humain aurait pu en être la cause. Mais un gros problème réside dans cette théorie. Aucune preuve de maladie de ce genre n'a été trouvée. Ouais, en effet, c'est un gros problème. Certains pensent que cette épidémie aurait pu toucher d'autres espèces comme le smilodon, qui a disparu lui aussi. Mais comment expliquer que cette maladie ait touché des espèces si différentes alors que des plus proches sont encore là aujourd'hui? D'ailleurs, pas de confusion dans les commentaires, s'il vous plaît. Les mammouths ne sont pas les ancêtres des éléphants mais des proches cousins. Un autre événement expliquerait la disparition à la fois des mammouths mais aussi des smilodons. C'est le deuxième facteur, les changements climatiques. Le smilodon chassait de très grands animaux, sa dentition n'était pas faite pour chasser de petites proies. Mais quand les grands animaux ont commencé à s'éteindre à cause du changement climatique, le smilodon pouvait plus se nourrir et a donc disparu. Mais pourquoi ces géants du passé auraient-ils succombé à la levée des températures comme nos mammouths? Eh bien car la flore a changé. Les nouvelles conditions météorologiques avantageaient les arbres qui ont prospéré au détriment des étages inférieurs, dont se nourrissaient les mammouths et les autres grands mammifères. Cette théorie est d'autant plus crédible que la dentition des mammouths n'était pas faite pour manger des feuillages d'arbres, mais plutôt des plantes et herbes du sol. La fin de la glaciation aurait mis un terme au règne des mammouths, avec leur fourrure épaisse qui permettait à leur corps de conserver leur chaleur sous des climats glaciaux, pourrait les avoir empêchés d'éliminer l'excès de chaleur et aurait causé leur extinction. Cependant, des recherches récentes ont montré que la température moyenne annuelle de la période interglaciaire actuelle que nous connaissons depuis 10 000 ans n'est pas supérieure à celle des périodes interglaciaires précédentes. Mais alors quoi? Les mammouths auraient survécu à d'autres périodes de chaleur mais pas celle-ci? Le troisième facteur est une pluie de météorites. Des sols riches en éclats de diamants d'origine cosmique datant de 12 900 ans, découverts sur 6 sites nord-américains, indiqueraient qu'une chute de météorites aurait provoqué une petite période glaciaire, responsable de l'extinction des mammouths et autres espèces animales. En effet, ce ne serait donc pas la chaleur qui aurait eu raison des mammouths, mais un froid intense et brutal. Puis, pour finir, le quatrième facteur est bel et bien la chasse. Les hommes auraient ainsi porté le coup de grâce aux mammouths. La preuve la plus convaincante est le fait que 80% des espèces de grands mammifères se sont éteintes en Amérique du Nord, 1000 ans après l'arrivée des humains sur le continent. Cette hypothèse est aussi appuyée par la découverte de squelettes de mammouths sur lesquels se trouvaient des traces de pointes de projectiles. On sait de plus que l'Homo erectus consommait déjà de la viande de mammouth il y a 1,8 million d'années. Les mammouths auraient pu donc disparaître à cause de l'un de ces facteurs, voire, selon beaucoup, de tous ces facteurs en même temps. Mais où alors ? Bien que la plupart des mammouths ont disparu il y a à peu près 15 000 ans, certains étaient toujours en vie au temps des pyramides. En effet, un groupe de mammouths s'était réfugié sur l'île de Wrangell, où ils ont pu vivre jusqu'à moins 2000 avant Jésus-Christ. C'est totalement fou, mais c'est vrai.
Mais comment ces mammouths auraient-ils pu survivre si longtemps alors que tous leurs congénères étaient morts des milliers d'années auparavant? Premièrement, ils avaient beaucoup moins de prédateurs, mais aussi et surtout car la steppe herbeuse constitue sur l'île un écosystème hautement productif, comparable à celui des savanes africaines actuelles. Autrement dit, un endroit parfait pour nos mammouths. Mais pourquoi ont-ils disparu eux aussi? Qu'est-ce qui a causé l'extinction de ce dernier groupe de géants, vivant pourtant bien différemment des autres? Une théorie a alors émergé, présentée par des chercheurs russes. Ce n'est ni la chaleur, ni les hommes, ni des comètes qui les auraient fait disparaître, mais leur propre mode de vie sur l'île. Ces derniers mammouths n'étaient pas nombreux, mais ils entretenaient leur propre écosystème. Ils s'occupaient de la steppe, mais n'étaient finalement pas assez nombreux pour l'entretenir. La disparition des steppes herbeuses a été provoquée par le déclin même des populations des gros herbivores, et non l'inverse. En fait, selon cette théorie, ce n'est pas la flore qui a changé et qui a fait disparaître les mammouths. C'est la disparition des mammouths qui a transformé la flore. Autrement dit, les hommes n'ont pas massacré tous les mammouths, et la chaleur et les comètes non plus. Mais ils en ont tué suffisamment pour qu'ils ne puissent plus être assez nombreux pour maintenir la steppe dont leur mode de vie dépendait. Cette théorie donne aux animaux un rôle de premier plan d'ingénieurs des écosystèmes. Et cette hypothèse de l'île de Wrangel peut aussi être attribuée aux autres mammouths. Ils n'étaient plus assez nombreux pour entretenir la steppe. Leur sous-nombre serait alors à l'origine de leur disparition. Il y a 12 800 ans, il y a une subite baisse des températures. Tout à l'heure, on a évoqué l'hypothèse comme quoi cette baisse de température avait été provoquée par une pluie de météorites, qui aurait alors dispersé beaucoup de poussière dans l'atmosphère en Amérique du Nord, assez pour faire disparaître les grands herbivores. Mais, en revanche, pas assez pour provoquer une extinction des autres espèces animales, ainsi que de la flore. Ainsi, la chaleur du soleil n'aurait pas pu opérer de façon optimale, et ce, durant plusieurs années. Cette période a été caractérisée par une diminution du méthane dans l'atmosphère sans équivalent au cours des 500 000 dernières années. Une diminution dont l'origine reste d'ailleurs encore inexpliquée si on retire l'hypothèse de la pluie de météorites que beaucoup de scientifiques réfutent. Cette diminution mystérieuse du méthane dans l'atmosphère serait liée à la disparition des mammouths. Comme pour la deuxième théorie, ce ne serait pas un changement climatique qui aurait fait disparaître les mammouths, mais la disparition des mammouths qui aurait provoqué un changement climatique. Hein ? Non, j'ai pas suivi. C'est quoi le rapport entre l'effet de serre et les mammouths? Le rapport, prenons l'exemple de notre époque. Selon la FAO, les fermentations digestives et les déjections des animaux d'élevage représentent 18% des émissions totales de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Ah ouais, donc en gros ça veut dire que si aujourd'hui il n'y a plus d'abattoirs, il y aurait 18% de gaz à effet de serre en moins? Mais quel rapport alors? Eh bien, retournons dans le passé. Les mammouths pètent et chient, donc produisent du méthane, un gaz à effet de serre. Une fois que tous les mammouths ont disparu, il y avait forcément moins de gaz à effet de serre, et donc la température a commencé à baisser. La température moyenne va alors chuter d'environ 7 degrés pendant près d'1 millier d'années après la disparition de nos géants du passé. Une étude récente a montré que les pollens et les spores déposés au fond des sédiments d'un lac nord-américain ont changé du tout au tout au cours de cette période. Donc nous sommes sûrs qu'il y a eu une baisse des températures pendant la disparition des grands herbivores. Ces deux éléments sont-ils liés? Eh bien selon cette théorie, oui. Les mammouths, de retour sur notre belle planète? Eh bien oui, un mythe de la science-fiction certains disent. Eh bien nope, c'est un réel projet scientifique. Pourrions-nous croiser des mammouths dans le futur? Eh bien c'est une théorie très sérieuse. L'éléphant d'Asie est très proche du mammouth et un croisement entre un éléphant d'Asie et un éléphant d'Afrique a été reporté. L'idée des scientifiques est donc, et si nous pouvions croiser un éléphant d'Asie avec un mammouth? Nous pourrions peut-être redonner la vie à cette espèce disparue. Mais comment croiser un éléphant d'Asie avec un mammouth puisqu'il n'y a plus de mammouth sur Terre? Eh bien grâce à leur ADN. En décembre 2005, une équipe de chercheurs allemands, britanniques et américains a réussi à obtenir de l'ADN mitochondriel de mammouth, ce qui a permis de mettre en évidence la relation étroite entre le mammouth et l'éléphant d'Asie. Il semble que les éléphants d'Afrique appartiennent à une branche différente du mammouth, dont la lignée se serait séparée il y a environ 6 millions d'années, à l'époque où se séparaient les lignées conduisant aux gorilles, chimpanzés et êtres humains. Beaucoup de mammouths sont retrouvés en assez bon état de conservation, et donc on a pu séquencer environ 85% du génome du mammouth laineux à partir de l'ADN d'échantillons de poils provenant de plusieurs spécimens, et envisager la possibilité de ramener cette espèce à la vie en insérant des séquences d'ADN de mammouth dans le génome de l'éléphant actuel. Mais selon Jacques Testard, pouvoir revoir des mammouths dans nos champs serait assez difficile. Il reste à accomplir, selon lui, une chaîne de performance assez improbable,
car pour faire revivre un animal, il faut mettre en jeu beaucoup plus que son ADN. Bon, tout ça, vous en avez déjà tous entendu parler. Et ça fait quand même une bonne dizaine d'années que souvent on entend des rumeurs comme quoi les mammouths, ça y est, ils vont enfin revivre. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui ? Le laboratoire sud-coréen Soham Biotech ne s'intéresse plus à l'ADN des mammouths car il propose une autre technique. Il s'agirait d'extraire le noyau, partie de la cellule qui contient le plus d'ADN, d'une cellule vivante et viable des restes du mammouth et de l'introduire dans l'ovule d'un éléphant d'Asie dont le noyau d'origine aura été retiré. Ensuite, l'œuf est déposé dans l'utérus d'une mère porteuse éléphante. Pour George Church, qui quant à lui propose encore une autre méthode, il ne s'agit pas de cloner le mammouth laineux mais de remplacer certaines parties de l'ADN d'un éléphant afin de le faire se rapprocher du pachyderme préhistorique. On assisterait donc là pas au retour des mammouths, mais à une nouvelle espèce qui ressemblerait au mammouth. Mais il semble être sur la bonne voie puisqu'il a déclaré avoir produit 14 changements dans le génome de l'animal, se concentrant sur sa capacité à résister au froid, notamment par le biais du sang, de sa graisse sous-cutanée, de son poil laineux et de la taille de ses orteils externes. D'après lui, quelques années seraient encore nécessaires pour obtenir un mammouth. Mais Hendrik Poinard, spécialisé dans l'ADN ancien, comptait quant à lui 30 à 50 ans. Mais beaucoup sont contre le retour des mammouths. Ils pourraient porter des virus inconnus ou avoir de mauvaises conséquences sur notre environnement. Mais notre George Church explique cependant l'impact positif sur l'environnement que pourrait avoir un éléphant doté des mêmes caractéristiques que son lointain cousin. Les mammouths seront-ils de retour ? Eh bien, il semblerait bien quand même. Mais quelles en seraient les conséquences ? Et si les mammouths n'avaient jamais disparu ? Et s'il existait une poignée de mammouths toujours vivants à l'abri des regards humains ? Ah, la cryptozoologie, c'est réellement passionnant ! Vers la fin du 19e siècle, des rumeurs persistaient sur la survie des mammouths au fin fond de l'Alaska. À la même époque, plusieurs rapports sur de grandes bêtes velues ont été transmis aux autorités russes par un membre d'une tribu sibérienne. En 1946, un chargé d'affaires français, M. Gallon, a assuré qu'en 1920, il avait rencontré un trappeur russe qui prétendait avoir vu des éléphants géants et velus, vivant au cœur de la taïga. Le 7 janvier 1811, l'explorateur David Thompson trouva des traces d'un grand animal dans la neige alors qu'il se trouvait près de la rivière Athabasca dans l'Alberta. Les empreintes faisaient 14 pouces de long par 8 pouces de large avec 4 grands orteils griffus de 4 pouces de long. Les Indiens locaux et ces trappeurs canadiens avaient entendu des rumeurs de mammouths dans les collines avoisinantes. En 1922, des Evenks, tribu esquimaude-sibérienne, affirmèrent avoir observé un mammouth vivant peu de temps auparavant près de l'océan Arctique. Les voyageurs qui rencontrèrent cette tribu ont affirmé que les Evenks possédaient des peaux de mammouth en bon état de conservation. En 1580, des Cosaques du Don affirmèrent avoir rencontré dans le royaume de Sibir, au-delà de l'Oural, de grands éléphants velus, que les indigènes surnommaient montagnes de viande. Ces cas sont les plus connus, mais il y en a tellement d'autres. Parfois, des experts vont sur place et font quelques recherches, mais encore aujourd'hui, avec tous les moyens à notre disposition, nous n'avons aucune preuve de l'existence actuelle de mammouths. Et c'est ici un point important de l'extrême faiblesse de cette théorie, c'est dommage. Si les mammouths existent aujourd'hui, alors comment de tels animaux pourraient échapper à l'observation des scientifiques ? Ne chercheraient-ils pas au bon endroit ? Les habitats des mammouths restants ont-ils de mauvaises conditions d'observation ? Ou alors les mammouths arrivent-ils à se camoufler ? Selon beaucoup, tous ces témoignages sont en réalité les observations d'ours énormes. La cryptozoologie désigne la recherche des animaux dont l'existence ne peut pas être prouvée de manière irréfutable. C'est une étude qui, moi, personnellement, me passionne beaucoup. On en avait déjà parlé pour le monstre du Loch Ness, le Megalania prisca ou encore les dragons. Mais la théorie des mammouths toujours vivants a beaucoup de failles. Car en fait, soit il n'y a pas de preuves, soit les preuves sont truquées, donc forcément on prend pas du tout ça au sérieux. Mais et vous en pensez quoi vous ? D'ailleurs, vous en pensez quoi de ces 5 théories ? N'hésitez surtout pas à laisser vos avis dans les commentaires, et si vous n'avez pas vu mon 5 théories sur l'Atlantide, il y a dans cet épisode une 6e théorie sur les mammouths. J'espère que cet épisode vous aura plu, et j'espère que ça se voit pas trop à l'écran que je suis totalement malade. C'était Didi Chandouidoui, on se retrouve sur Facebook, Twitter et Tipeee. À la prochaine pour de nouvelles théories. T'es pas censé avoir provoqué la fin du monde, toi ? Si. Mais c'est prévu pour quand ? Je suis Cthulhu, périssé humain, face à mon armée de chatons.
Mais apparemment pour maintenant,